Le film commence avec Sissi. C'est une influenceuse sur les réseaux sociaux. Elle enseigne différentes postures de yoga pour améliorer la santé mentale de ses abonnés. Et ses vidéos sont extrêmement bénéfiques. C'est pourquoi les gens adorent Sissi. Elle possède une énorme communauté et chacune de ses vidéos reçoit énormément de likes. Mais lorsqu'elle rentre chez elle, on découvre que la vie parfaite que Sissi montre sur les réseaux sociaux est complètement fausse. Les gens pensent qu'elle mène une vie parfaite, alors qu'en réalité, tout n'est qu'un mensonge. Sa maison est dans un désordre total et, à cause de ses mauvaises habitudes alimentaires, on comprend rapidement que Sissi souffre elle-même de dépression. Cela devient encore plus évident lorsqu'elle va faire du shopping au centre commercial. Elle n'a même pas suffisamment confiance en elle pour parler aux autres. Elle mène donc une vie complètement différente de celle qu'elle montre sur Internet. Ce jour-là, alors qu'elle fait ses courses, elle rencontre Emma. Elles étaient les meilleures amies lorsqu'elles étaient enfants. Elles commencent à discuter et, lorsque Sissi lui montre ses comptes sur les réseaux sociaux, Emma est complètement surprise. La Sissi qu'elle a devant elle est totalement différente de celle qu'elle voit dans ses vidéos. Sur le chemin du retour, Emma l'invite à une fête qu'elle organise pour célébrer ses fiançailles. Une fois sur place, Emma lui accorde énormément d'attention. Elle passe un excellent moment à chanter et à faire la fête. Grâce à la présence d'Emma, Sissi ne se sent même plus seule. Puis Emma lui demande « Pourquoi ne viendrais-tu pas avec nous pour un week-end » Sissi s'est tellement amusée ce jour-là qu'elle ne veut pas refuser. Elle accepte immédiatement. Elle déterre alors une vieille boîte dans son jardin. À l'intérieur se trouvent des souvenirs d'elle et d'Emma, notamment un appareil photo. Celui-ci fonctionne encore. Il contient de nombreuses photos et vidéos de leur enfance. Sissi espère que lorsqu'elle les montrera à Emma, celle-ci sera heureuse. Elles doivent partir en voyage le lendemain matin. Mais lorsque Sissi apprend que 3 amis d'Emma vont également venir, elle se sent un peu gênée. Cependant, cela ne la dérange pas vraiment, car Emma continue de lui accorder beaucoup d'attention. Un peu plus tard, Emma lui demande de changer d'itinéraire parce qu'elles doivent également aller chercher une autre amie appelée Alex. En entendant le nom d'Alex, Sissi panique, comme si Alex était une policière et qu'elle-même était une criminelle. On découvre qu'Alex est en réalité la fille qui avait détruit son amitié avec Emma. C'est elle qui avait poussé Emma à s'éloigner de Sissi. Sissi est encore plus triste, car elle avait autrefois pensé être la personne la plus importante aux yeux d'Emma. Mais elle comprend immédiatement qu'elle s'était trompée. Alex compte toujours énormément pour Emma. Avec toutes ses pensées en tête, Sissi perd sa concentration au volant. Soudain, sa voiture percute un cerf et le tue. Tout le monde commence à lui faire des reproches. La dépression de Sissi reprend le dessus et elle sombre encore plus profondément dans la tristesse. Ils arrivent ensuite chez Alex. Tout le monde entre rapidement dans la maison. Dès que Sissi entre dans la pièce, Alex la reconnaît immédiatement et devient folle de rage. Elle entraîne Emma dans le jardin et les 2 femmes commencent à se disputer violemment. Alex semble extrêmement irritée par la présence de Sissi. Elle dit à Emma que Sissi devrait partir, mais Emma ignore Alex et tout semble finalement rentrer dans l'ordre. Cependant, Sissi a l'impression qu'aucun des amis d'Emma ne lui accorde vraiment d'attention. Pour attirer l'attention d'Emma, elle met les vidéos qu'elle avait apportées de chez elle. Des vidéos de son enfance avec Emma. Emma devient très émue et Sissi commence à se sentir mieux.
Mais Alex arrive, éteint la télévision et demande à tout le monde de venir manger. Cessé a alors l'impression qu'Alex s'est encore interposé entre elle et Emma, exactement comme lorsqu'elles étaient enfants. Emma explique à tout le monde que Cissé n'est pas une personne ordinaire. C'est une influenceuse très célèbre. Tout le monde cherche alors son nom sur Internet et reste complètement choqué. Son contenu, ses comptes, ses abonnés et ses vidéos ne correspondent absolument pas à la personnalité qu'ils découvrent devant eux. Au début, tout le monde est surpris. Puis Alex recommence à se moquer d'elle. Elle lui dit que tous ses abonnés sont peut-être faux. Sissi se lève et va dans la salle de bain. Elle essaie de se calmer toute seule. Emma arrive et s'excuse auprès d'elle, sachant qu'elle se sent très mal. Elle lui explique qu'elle est désolée pour ce qui s'est passé avec ses amis et lui conseille d'ignorer leurs remarques et d'affronter la situation ouvertement. Sissi décide alors de passer à autre chose et d'aller dormir afin de se détendre. Le lendemain matin, lorsqu'elle se réveille, elle remarque que tout le monde est parti. Cela la bouleverse. Mais lorsqu'elle regarde la table, elle retrouve le sourire. Emma a pensé à elle. Elle lui a préparé le petit déjeuner et lui a laissé un message ainsi qu'une carte indiquant l'emplacement du camping. Elle lui dit qu'elle peut les rejoindre après avoir pris son petit déjeuner. Sissi se rend donc elle aussi au camping. Lorsqu'elle s'approche, elle entend ses amis parler. Ils disent du mal d'elle. Alex raconte à tout le monde des choses étranges sur l'enfance de Cissé et affirme qu'elle était autrefois une psychopathe. Elle raconte « Un jour, Emma l'avait invitée à mon anniversaire alors que je ne voulais pas d'elle. Puis, lorsque je lui ai dit qu'Emma était désormais ma meilleure amie, elle s'est énervée et dans un accès de rage, elle m'a lancé un objet très tranchant au visage. C'est à cause de ça que j'ai cette cicatrice. Ceci était vraiment bizarre. Après avoir entendu cette histoire, tout le monde commence à croire que ceci est réellement une psychopathe. Ils décident alors de rester à distance d'elle. Emma, qui écoutait la conversation à distance, est profondément choquée par les paroles d'Alex. Elle se lève et s'en va. On comprend alors qu'Alex disait volontairement toutes ces choses parce qu'elle savait que ceci se trouvait derrière l'arbre. Tout comme lorsqu'elles étaient enfants, elle cherchait volontairement à provoquer ceci. Alex n'avait jamais aimé ceci, même lorsqu'elles étaient petites. Elle avait délibérément provoqué Sissi pour qu'elle réagisse violemment. Et aujourd'hui, elle espère encore que Sissi perdra son contrôle devant tout le monde afin que chacun la considère comme une psychopathe. Mais Sissi regrette profondément ce qu'elle avait fait durant son enfance. Cette fois, elle ne se met pas en colère. Elle s'assoit simplement à côté d'Alex et lui dit « Alex, écoute-moi. J'ai honte de tout ce que j'ai fait quand j'étais enfant et je suis désolée. J'ai grandi. Je suis devenu plus sage. Nous avons beaucoup avancé dans la vie. Maintenant, je veux être ta meilleure amie. » Mais Alex prend le téléphone de Sissi et commence à la filmer. Elle lui dit « D'accord, j'ai une condition. Je te pardonnerai si tu dis à tous tes abonnés que tu es une psychopathe et que tu m'as coupé la joue quand nous étions enfants. Vas-y, Sissi, dis-le. » Pendant qu'Alex filme, Sissi se sent extrêmement mal. Elle essaie de récupérer son téléphone, mais Alex refuse de le lui rendre et publie la vidéo. Sissi devient folle de rage. Emma était la seule personne qui l'aimait réellement. Elle veut donc empêcher cette vidéo d'être diffusée. Pour récupérer son téléphone, Sissi n'a d'autre choix que de prendre une grosse pierre et de frapper Alex à la tête. Alex tombe inconsciente. Sissi récupère rapidement son téléphone et supprime la vidéo. Mais elle a frappé Alex si violemment qu'elle saigne abondamment.
Elle ne parle plus et reste complètement immobile. Sissi pense qu'elle est morte. Si tout le monde découvre qu'elle a tué Alex, ils la considéreront réellement comme une psychopathe. Prise de panique, elle traîne le corps d'Alex dans la forêt et décide de l'enterrer. Avant de l'enterrer, elle retire le collier d'Alex et le met autour de son propre cou. Ce collier était celui qu'Emma et Alex portaient autrefois. Mais maintenant, Cécé ressent une incroyable sensation de paix en le portant. À cet instant, elle ne semble même plus réaliser qu'elle vient de prendre la vie d'un être humain. Elle veut simplement célébrer le bonheur qu'elle ressent après la mort d'Alex. Elle commence donc à enregistrer une vidéo destinée à ses abonnés. Pendant ce temps, elle aperçoit au loin l'un des amis d'Alex qui s'approche. Prise de peur, elle se cache. Mais quelqu'un remarque alors qu'une partie de l'oreille d'Alex dépasse de l'endroit où son ami se tient. La fille aurait donc découvert la vérité. Pour la distraire, Sissi se dirige rapidement vers elle. Mais pendant leur conversation, le garçon trébuche et tombe. Sa main dégage accidentellement la boue qui recouvre le visage d'Alex. Il découvre avec horreur qu'Alex est morte. Il comprend rapidement que Sissi est responsable. Il se met à courir pour lui échapper. Sissi continue de lui expliquer que tout cela était un accident. Mais lorsqu'il refuse de l'écouter, elle comprend qu'il va révéler la vérité. Profitant d'un moment d'inattention, elle le pousse du haut d'une falaise. C'est ainsi qu'elle commet un deuxième meurtre. Elle essaie ensuite de se convaincre qu'elle n'est pas responsable de ce qu'elle vient de faire. Selon elle, les circonstances l'y ont obligée. Pendant ce temps, Sissi retourne à la maison selon son plan et fait comme si tout allait parfaitement bien. Elle explique qu'Alex ne sait pas ce qui s'est passé et qu'elle est devenue folle. Elle prétend même qu'Alex est venu ici pour la tuer. L'autre fille ne sait pas quoi faire et décide simplement de la croire. Elle lui bande les blessures et essaie de la réconforter. Elle lui dit qu'Alex a peut-être simplement agi sous le coup de la colère et qu'elle souhaite maintenant tourner la page. En entendant cela, Cécé devient furieuse. Dans un accès de rage, elle attrape violemment la main de la jeune femme et lui dit « Je n'ai jamais rien fait de mal à personne, même pas à Alex. » Son ton, ses paroles et son comportement font tellement peur à la jeune femme qu'elle commence à comprendre que quelque chose ne va vraiment pas. Elle essaie de la convaincre de la laisser partir. Mais Cécé se lève et lui saisit violemment la main. Dans sa colère, elle la jette dans la baignoire. Ses cheveux se coincent dans l'évacuation. Cécé ne fait rien pour la sauver. La jeune femme finit par se noyer. Cécé vient de commettre son troisième meurtre. Craignant maintenant d'être arrêtée, elle s'enfuit immédiatement. Plus loin, nous retrouvons l'amie d'Emma, qui était restée seule dans la forêt. Lorsqu'elle comprend que tous ses amis ont disparu, elle sort de la forêt et arrête une voiture. C'est la voiture de Sissi. Elle est ravie de la voir, monte à bord et lui demande de la ramener rapidement chez elle. Mais Sissi est extrêmement nerveuse. Dans la panique, elle freine brusquement. Comme la jeune femme ne porte pas sa ceinture de sécurité, elle perd l'équilibre et tombe hors de la voiture. Elle est grièvement blessée. Sissi lui roule alors dessus avec la voiture et continue sa route. De l'autre côté, nous retournons dans la forêt. Alex, que Sissi avait enterré sous la boue, sort soudainement du sol. Elle est toujours vivante. Oui, l'un de ses yeux saigne à cause de la blessure à la tête. Alex est sur le point de partir lorsqu'elle trébuche sur quelque chose. Elle s'assoit et réalise qu'il s'agit du corps de son ami.
Le cadavre est juste devant elle. Elle est terrifiée. Elle prend son téléphone et essaie rapidement d'appeler la police. Mais à cause de sa blessure à la tête, elle n'arrive pas à parler correctement. Les policiers ne comprennent pas son appel et pensent qu'il s'agit simplement d'une mauvaise blague. Pendant ce temps, Sissi est rentrée chez elle. Elle sait que si elle s'enfuit, la police finira par la retrouver. Elle décide donc de rester sur les lieux des meurtres et de faire comme si tout allait bien. Elle lance ensuite un direct sur son compte de réseau social et raconte à ses abonnés que ses amis voulaient la tuer. Pendant qu'elle parle, elle fait semblant de s'évanouir et tombe au sol. Kaima, après avoir cherché tout le monde sur le lieu du camping, rentre finalement à la maison. Elle est complètement terrifiée lorsqu'elle voit l'état de Sissi. Comme Sissi l'avait prévu, elle pense qu'Alex est responsable de ce qui lui est arrivé. Elle entre immédiatement dans la chambre pour chercher la trousse de premier secours. Mais elle découvre alors qu'un autre cadavre est caché sous le lit. Emma est horrifiée. Elle commence à pleurer et à crier de panique. Cessé vient alors vers elle et lui affirme qu'Alex a fait tout cela devant ses yeux. Emma connaissait Alex depuis de nombreuses années. Elle sait qu'Alex n'aurait jamais tué ses amis. Elle n'avait même pas le courage de tuer un moustique. Ses soupçons deviennent pourtant des certitudes lorsqu'elle remarque le collier de Cessé autour de son cou. Cessé comprend qu'Emma est en train de découvrir la vérité. Dans un accès de rage, elle la pousse et Emma tombe inconsciente. Lorsqu'Emma reprend connaissance, elle est attachée à une chaise. Cessé atteint ses cheveux et ceux-ci sont complètement en désordre. Elle tient un couteau. Emma essaie rapidement de se libérer. Une fois libre, elle attaque Cessé et tente de l'étrangler. Pour se défendre, Cessé trouve un couteau et poignarde Emma à l'épaule. Elle essaie de la tuer. Heureusement, Emma n'est pas gravement blessée. Elle repousse Cessé et lui dit « Alex avait raison, tu es une psychopathe. Je n'aurais jamais dû t'inviter ici. » Puis elle brûle toutes les photos et tous les souvenirs qu'elle partage avec Cessé. Cela rend Cessé encore plus furieuse. Ceci s'apprête à frapper Emma. Mais cette fois, Emma la frappe violemment. À ce moment-là, Alex arrive par derrière. Elle ne voit pas clairement ce qui se passe. Dans ces circonstances, elle pense que Cessé est en train de frapper Emma. Elle attaque donc Emma. Elle commence à la frapper avec un bâton, puis la poignarde à l'arrière de la tête. Elle la frappe si violemment qu'Emma meurt. Cessé profite immédiatement de la situation pour tout filmer avec son téléphone. Elle veut pouvoir montrer à tout le monde qu'Alex est responsable. Mais Cessé n'a même pas le temps d'éteindre la caméra lorsqu'Alex réalise qu'elle est toujours vivante et qu'elle vient de tuer Emma. Alex devient complètement folle et s'apprête à tuer Cessé. Soudain, un coup de feu retentit. La balle traverse la tête d'Alex et la tue. On découvre alors qu'Emma avait réussi à appeler la police à temps. En arrivant sur les lieux et en voyant la situation, les policiers considèrent Cessé comme innocente et Alex comme la meurtrière. Cessé, qui a pourtant assassiné toutes les personnes présentes, a une nouvelle fois la chance de s'en sortir. La police l'emmène et Cessé recommence sa vie. Elle publie toutes les vidéos qu'elle avait enregistrées sur ses réseaux sociaux. Les vidéos deviennent virales. Elle gagne énormément d'argent et construit ensuite un faux récit dans les médias, présentant Alex comme la méchante et elle-même comme l'héroïne qui a survécu après la mort de tous ses amis. Quelques années plus tard, elle écrit un nouveau livre. Le livre devient lui aussi un best-seller. Le film se termine avec Sissi, présentée comme une survivante à succès,
alors qu'en réalité, elle est devenue une véritable psychopathe, parfaitement en paix avec sa nouvelle vie.